Quand je vous dis que la LFI est le seul parti qui peut unifier tous les Français, écoutez bien, scène surréaliste en plein milieu de conseil municipal, l'élu Mamadou Traoré tente de frapper Louis Boyard après une provocation. Et pour une fois, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que dans les réseaux, personne ne demande l'origine de l'agresseur, mais tout le monde est content de son acte. Bravo! Qu'est-ce que je gagne à défendre les autres? Bah évidemment, sur TikTok, de l'argent. Évidemment, c'est faux. Je gagne que dalle. Je ne gagne que des débats et ça ne rapporte pas d'argent. Mais je gagne aussi et surtout de la liberté parce que si vous ne défendez pas les autres qui sont victimes d'injustice, quand vous serez victime d'une injustice, qui va vous défendre? Personne. Donc en défendant les injustices que subissent les autres, je me défends aussi également. Shedley est un gros raciste. Oui, celui qui fait du contenu manga sur TikTok. Car il a avoué qu'il faisait du communautarisme et donc qu'il republiait que du contenu fait par des personnes de couleur. Donc évidemment, ça sert à rien que je le mentionne dans cette vidéo parce que je suis blanc, donc il ne va pas le republier ni le partager à personne. Mais ça m'a fait me rendre compte que moi aussi, j'étais un énorme raciste. Pourquoi? Parce que je ne suis pas communautariste, mais je suis humaniste. C'est-à-dire que tous les contenus de n'importe quelle personne, quelle qu'elle soit, de n'importe quelle couleur, d'où elle vient, femme, homme, enfant, j'en ai rien à secouer, je la republie si ça me plaît. En revanche, tout ce qui est IA, non, ça je republie jamais. Eh bien, félicitations Marc, si tu es d'accord avec moi, ça veut dire que tu as une bonne santé mentale. Car tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi manquent de nuances et sont donc victimes de pensées dichotomiques. C'est un fléau des temps modernes qui touche énormément de personnes à l'heure actuelle et surtout quand on leur parle de politique. Et donc ce genre de personnes, quand on leur expliquait qu'il racontait n'importe quoi par exemple sur Charlie Kirk, car il avait beau être pro-arme, il était non-violent, ces personnes bug. Moi, les personnes qui me connaissent savent que je suis non-violent, et bien le jour où elles apprennent que je fais des sports de combat, elles sont là, c'est pas possible. Tu peux pas être en même temps non-violent et en même temps faire des sports de combat, c'est pas possible. Bah si, évidemment c'est possible. Et c'est tout simplement parce que ça n'a rien à voir. Mon enfant de 2 ans dit merci, bonjour, au revoir, s'il vous plaît, et tout le monde trouve ça extraordinaire. Alors, en fait, il n'a pas vraiment quelque chose d'extraordinaire, c'est que vos enfants à vous sont vraiment très très en dessous de la normalité, j'ai envie de dire. Parce qu'en fait, votre enfant va faire du mimétisme, c'est-à-dire qu'il va recopier ce que vous faites, vous. Donc si vous ne le dites pas, lui ne va pas recopier et le dire non plus. Donc arrêtez avec vos histoires de politesse, des choses comme ça n'a rien à voir avec de la politesse, ce sont des automatismes, des réflexes. Vous devez vous-même être exemplaire et le dire à chaque fois, et vous verrez que vos enfants le diront d'eux-mêmes automatiquement, par réflexe aussi. Voilà, gros bisous, c'était le meilleur papa francophone de la planète. Il y a beaucoup de cinéphiles qui veulent débattre avec moi sur le sujet suivant, tous les films sont politiques. Sauf qu'en fait, il n'y a pas de débat parce que tous les films ne sont pas politiques et les films qui sont politiques, ce sont des films de propagande pour essayer de dire que le nazisme et le communisme, c'est super, alors que c'est totalement faux. Il n'y a pas de débat parce que vous confondez la politique et la morale universelle. La morale, c'est de l'éthique, alors que la politique, ça doit être un outil pragmatique. Donc ça n'a rien à voir. Mais allez, jouons le jeu, je deviens fou et je dis que vous avez raison. Tous les films sont politiques. Ah bah ça veut dire quoi alors? Avatar, ça veut dire que ce sont les écologistes qui ont gagné grâce à leur communion avec la nature, ce qui veut dire que James Cameron nous appelle explicitement à voter pour Marine Tondelier. Est-ce que vous pensez que c'est réellement le cas? Anime 023 qui est dans la sauce chaque semaine depuis un petit moment et d'ailleurs même plusieurs fois par semaine maintenant. On en pense quoi? Mais en fait les gars c'est juste un influenceur qui fait du divertissement. Donc il n'y a pas toujours pas à harceler non plus parce que vous savez très bien que je supporte pas le harcèlement et que je défendrai toujours les personnes harcelées et que là c'est très facile en plus comment dire de le défendre parce que finalement
Le divertissement, ce n'est que du divertissement. Donc arrêtez de croire tout ce qu'il dit. Vous n'avez pas à croire tout ce qu'il dit. C'est du divertissement. Comme dirait l'autre, la télé, ce n'est que de la télé. Donc pas besoin de savoir pourquoi il a dit ça, pourquoi il voulait créer un malaise ou je ne sais quoi. Moi, ma femme, elle est noire, elle a des traits fins et elle est magnifique, et je sais que c'est faux, et du coup, ce qu'il dit, on s'en fout, c'est juste pour essayer de divertir son public. Donc, soit vous aimez et vous continuez à regarder, soit vous aimez pas et vous arrêtez de regarder, et vous allez regarder autre chose, c'est pas compliqué quand même. Ça n'engage à aucun harcèlement. Non, tous les musulmans ne sont pas des islamistes, et non, tous les chrétiens ne sont pas des pédos. Vous l'aurez compris, on va parler aujourd'hui de l'effet de vérité illusoire, qui est le fait de, à force de répéter toujours la même connerie, on va finir par y penser et à croire que c'est vrai, alors que c'est faux. Parce qu'en réalité, 99% des musulmans sont de belles personnes et 99% des chrétiens sont de belles personnes. Mais il y a 1% qui sont détraqués à cause peut-être de leur religion ou à cause d'autre chose et qui pensent être supérieurs à tout et font n'importe quoi. Donc il y a deux techniques différentes, une plus tournée vers l'humour où ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'on entend des blagues sur les curés qui vêtent les jeunes enfants, mais à force ça commence à rentrer et on croit que c'est la vérité. Et sur les musulmans, c'est plus oh regardez, il y a un terroriste islamiste, ah ben forcément il était musulman, il a tué des personnes, donc les musulmans sont et non, non, non et non. What is game? What is the player? Bon, magnifique TKO de Joshua au 6e round. J'avais dit quoi? Bon, évidemment, j'avais raison. Bon, c'était une bouse intersidérale ne montrée dans aucune école de boxe, parce que évidemment, c'était un combat multisport. On a eu premier round de la course, deuxième round de la danse, troisième round de la lutte. Le quatrième round de l'arbitre, il a arrêté le combat et il a dit What the fuck man, what the fuck, c'est de la boxe, faites de la boxe, alors boxez. Donc cinquième round, enfin de la boxe. Ça a commencé un petit peu à se mettre des points. Et puis au sixième, évidemment, après Jack Paul il a lâché, mais bon, il a bien tenu quand même. Avec des méthodes plus ou moins orthodoxes, il a tenu. Pour le coup, pour le contenu de Adam Parisio, il y en a beaucoup qui disent que ce contenu devrait être payant. Ben là, ce contenu-là, il était gratuit. Et franchement, c'était quand même assez cher. Même gratuit, ça coûte du temps quand même. Bon, les sales connes avec Brigitte Macron, il fallait que j'en parle évidemment parce que j'ai écouté beaucoup d'artistes et beaucoup de personnages publics dire n'importe quoi en disant que ce n'est pas parce que Harry Habitant a eu un non-lieu qu'il est innocent. Eh ben vous dites absolument de la merde, parce qu'en France il y a la présomption d'innocence, donc vous êtes totalement innocent jusqu'à ce que vous soyez condamné coupable ou vous devenez coupable. On peut pas être coupable à moitié, on peut pas être innocent à trois quarts, on n'est pas un petit ange le jour et un diable la nuit, ça n'existe pas. Soit on est innocent, soit on est coupable.